Au sommaire de ce premier numéro du JTM de l'Hérault, la venue du secrétaire d'État Mounir Majoubi à Montpellier, le point sur la dernière action de tractage au marché paysan d'Antigone, la réunion du comité Montpellier-Centre sur la thématique du harcèlement sexuel, et on terminera par un petit tour du côté du Théâtre de la Mer pour fêter le premier anniversaire du comité local de Sète. Le secrétaire d'État au numérique Mounir Majoubi était en déplacement à Montpellier pour rencontrer les startups innovantes de la région, dont certaines sont déjà parmi les poids lourds mondiaux de leur secteur. Au cours de cette journée, il aura notamment abordé le sujet de la transformation numérique des TPE-PME qui permettra de maintenir l'emploi dans les territoires, ainsi que celui de la modernisation des services publics et de l'État par un recours plus large à l'utilisation des nouvelles technologies. En fin de déplacement, il aura tenu à rencontrer les marcheurs de l'Hérault dans un cadre plus informel, afin de leur délivrer un message de félicitations pour le dynamisme exceptionnel que connaît ce département depuis les débuts d'En Marche, sans oublier de les encourager à continuer dans leurs précieux efforts. Un message à tous les marcheurs de l'Hérault. D'abord, merci pour la soirée qu'on vient de passer ensemble. 2, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut qu'on continue de s'ouvrir aux autres. On doit toujours partir à la conquête des nouveaux, d'aller les convaincre, leur demander de nous rejoindre pour défendre nos idées. Et le troisième, c'est d'être utile aux autres. Continuons à créer des initiatives locales partout sur le territoire. Soyons utiles, créons des idées et en même temps, soyons utiles dans l'action. C'est ça qui fait notre mouvement. Merci beaucoup à tous et à très bientôt ici à Montpellier dans l'Hérault. Les actions de terrain ont repris durant ce mois de novembre avec quelques opérations d'envergure qui auront mobilisé des dizaines de marcheurs dans les principaux centres-villes et villages du département. C'est muni d'un tract sur le pouvoir d'achat diffusé par les instances nationales ainsi que d'un questionnaire de terrain sur les problématiques de mobilité que les volontaires de la République En Marche seront allés une fois de plus à la rencontre de leurs concitoyens. Alors c'est une action qui s'est mise en place avec quelques comités. On a profité d'avoir le tract national sur le pouvoir d'achat. Nous, notre ADN, c'est d'aller à la rencontre des citoyens tout le temps, toute l'année. Nous avons aujourd'hui un questionnaire sur les assises de la mobilité qui nous permet de connaître les problématiques et les enjeux de nos concitoyens. L'idée aussi, c'est de pouvoir faire tourner ce formulaire, ce questionnaire sur différents supports numériques. On peut le faire à la maison, on peut l'envoyer par mail à différentes personnes et qu'aujourd'hui, depuis qu'Emmanuel Macron est élu, l'idée c'est de faire comprendre que nous sommes dans l'efficacité, nous sommes dans l'efficience. On est là pour travailler, pour apporter un résultat. Dans les comités locaux du département, ce sont principalement les thématiques sur l'Europe, le harcèlement sexuel et l'égalité homme-femme qui étaient au cœur des débats cette semaine, afin de faire écho au projet de loi qui sera déposé en 2018 par la secrétaire d'État Marlène Schiappa. Il s'agissait plus largement d'une grande consultation nationale qui permettra au gouvernement d'ajuster son dispositif de lutte contre l'ensemble des violences sexuelles et sexistes. Donc thématique sur le harcèlement et les violences sexuelles dans le cadre de la consultation du secrétariat d'État chargé à l'égalité homme-femme. Thématique pas simple, on l'a vu, puisqu'on devait normalement répondre au questionnaire national. On n'aura pas réussi finalement à répondre au nom du comité, parce que la parole s'est libérée un peu ici, et du coup on a préféré laisser s'exprimer chacun, et on voit que les générations se confrontent, n'ont pas les mêmes points de vue, c'est un sujet qui est vraiment sensible je pense, et sur lequel il y aura beaucoup de travail à faire. Voilà, on est quand même sollicité presque tous les mois sur une ou deux consultations pour faire avancer les projets de loi et pour aider nos parlementaires finalement. Une soixantaine d'adhérents s'étaient réunis au Théâtre de la Mer ce soir pour fêter ensemble le premier anniversaire du comité local En Marche de Sète, créé il y a tout juste un an par William Nicolas. C'est donc en présence d'une grande partie de la famille La République En Marche de l'Hérault, certains élus et quelques membres de comités locaux voisins qu'aura eu lieu cette célébration qui se sera déroulée dans une émotion relativement palpable. Je suis un peu ému parce que j'étais directeur territorial du mouvement et j'ai connu le tout démarrage du comité avec William, et là je vois que ce comité il a grandi, il a œuvré, il a participé à la victoire de Christophe. Un an après, voilà, quel chemin on a parcouru, c'est exceptionnel. Personnellement, j'avais jamais fait de politique et nous lancer dans cette aventure avec des gens qui étaient comme moi des novices en la matière, il faut qu'on maintienne cet état d'esprit, toujours l'écoute auprès des citoyens. Moi je crois qu'on est bien parti sur cette. Je crois que d'autres comités sont là aussi et on est tous dans la même dynamique. Ce sont les citoyens qui vont porter les projets, pas nous. Oui, je pense qu'il était nécessaire, souhaitable, même indispensable de venir rendre compte aux gens qui m'ont porté aux fonctions que j'occupe actuellement
et surtout de leur dire qu'on exerce les responsabilités avec beaucoup d'humilité, beaucoup de force de travail et qu'on a besoin de se nourrir chaque jour de l'apport des différents comités, ne jamais perdre de vue ces exigences de la base et construire un avenir tous ensemble. Et pour terminer, voici l'agenda des prochains rendez-vous à ne pas manquer dans le département.